Salut Diane, alors tu voudrais savoir comment créer des visuels sur Canva à partir du contenu généré par GPT. Je te montre. Alors en général, tu vas le faire en trois étapes. La première étape va être de créer le contenu. Donc si tu es abonné à ma chaîne, tu sais probablement déjà comment générer du contenu. Donc dans cet exemple, j'ai pris un magazine, donc Djangolo Magazine ici. Donc je vais soumettre en fait le document. Donc ça peut être un PDF que tu as fait, ça peut être, peu importe, ça peut être un document que tu as téléchargé quelque part. Donc dans ce cas, je donne le magazine. Et je demande en fait, je lui ai dit, can you read this magazine and make a summary? Donc, il va me créer en fait une espèce de résumé du magazine. Ensuite, je vais lui demander de créer des contenus et surtout, le plus important, de mettre ça sous forme de tableau. Donc, ça, c'est la première étape. Et là, il va me générer en fait un ensemble de contenus comme c'est le cas ici. Alors, c'est très important que le contenu soit sous forme de tableau parce que ça me facilite la vie en fait en juste copier ici et puis aller coller sur un fichier Excel. Alors, une fois que le texte a été créé, je vais venir le coller. Je vais copier et coller le texte en fait sur un fichier Excel. Donc ici, tu as vu que je suis parti de 4 colonnes à 2 colonnes parce que bon, j'ai dû zapper la quatrième colonne qui était liée au hashtag et tout. Donc j'ai juste besoin d'avoir pour mon visuel, j'ai juste besoin d'avoir la partie de la section et la partie justement du post en fait en lui-même. Donc là, on est à la deuxième étape qui consiste à copier le texte qui a été généré sur GPT sous forme de tableau et le coller sur un fichier Excel. La troisième partie ensuite, c'est d'aller sur Canva et de créer dans un template. Donc ça, c'est un template que j'ai. Voilà. Donc c'est un template qui en fait est fait du titre, Djangolo Magazine. Ici, une section et là, il y a le titre. Donc, à partir d'ici, je définis ces variables un peu afin de pouvoir les utiliser pour générer. Donc, ton template doit avoir une seule page. Voilà, tu crées un seul template comme ça parce qu'il faut savoir qu'en général, quand tu vas créer le fichier final à partir de ce template, ça va créer un autre fichier. Donc, si tu mets plusieurs pages ici, ça va copier toutes ces pages-là en fait. Donc, tu dois avoir un template qui a juste une page et qui a donc justement ces éléments-ci. Ensuite, tu vas aller sur ici, sur les applications, et tu auras cette option qui est, chez moi c'est en anglais, c'est Bulk Create. Je crois que c'est création de masse ou un truc comme ça en français ou un équivalent, je ne sais pas trop. Donc, je vais donc cliquer ici. Et ça va donc me demander une option. Donc, j'ai la possibilité d'uploader mon fichier Excel ici ou bien de copier manuellement le texte. Et donc, là, par exemple, j'ai ce texte. Et ce que je vais faire, donc, ça va être de copier. Donc, une fois que je vais revenir sur le... Donc, ici, je vais copier, en fait, juste la partie du texte qui m'intéresse. OK, donc juste cette partie. Bon, pour cet exemple, je vais juste prendre, je sais pas moi, 10. Voilà, donc je vais copier ceci. Et ensuite, je vais coller sur cette table ici. Ok, je vais coller là. Et donc, en collant, voilà, donc tu vois que ça prend en fait les deux colonnes. Donc, j'ai la description ici et j'ai la section en fait là. C'est les deux variables qu'il me faut pour créer mon contenu de masse. Ensuite, je vais cliquer sur Done. Alors, une fois que c'est fait sur Done, j'ai une dernière chose à faire, c'est de connecter cette section-ci. Donc, j'ai cet outil qui me permet de connecter. Donc, je peux cliquer sur ceci et je vais faire connecter cette donnée. Ici, ce sera la section et je connecte ici, ce sera la description. Voilà. Donc, avec ça, ça me permet de connecter donc justement chaque donnée. Donc, ici, ça va être la section et donc ici, ça va être la description. Voilà, donc c'est comme ça qu'en fait, je connecte dans les deux colonnes de ma source de données à mon visuel. Donc une fois que c'est fait, je peux faire continuer ici. Donc quand je fais continuer, il me demande si je fais, si je génère en fait pour toutes les lignes que j'ai créées ou pas. Donc une fois que c'est sélectionné ici et que je clique sur Design, ce qui va se passer, c'est qu'automatiquement, Canva va créer un nouveau fichier. Et donc, voici le nouveau fichier qui est créé sur la base des templates. Et comme tu peux voir là, il a utilisé tous ces différents éléments-là pour créer. Tu vois qu'ici, il a utilisé la partie section. Et ici, c'est la partie description. Donc, ça a été fait pour plusieurs... voilà. Tu vois que ça varie là en fonction de chaque contenu.
Donc voilà en fait comment avec GPT justement et Canva, tu as la possibilité de créer des tonnes de contenu en très peu de temps. Et je vais rappeler que justement si tu as créé ce contenu, l'autre approche c'est que tu peux animer justement ton contenu. Donc tout ce que tu as fait, tout ce qu'on vient de faire là, tu peux exporter aussi en mode vidéo. Donc c'est super simple aussi à faire. Merci de faire partie de la communauté. À très bientôt.